0. Ô éternel Dieu, nous te rendons grâce. Oui, Père éternel, nous bénissons ton saint nom. Oui, Elohim, nous venons auprès de toi, Seigneur, pour te rendre un culte d'action de grâce. Merci, Seigneur, pour ce souffle merveilleux que tu nous as accordé encore une fois de plus ce matin. Seigneur, nous venons te dire merci. Père, nous venons te dire merci. Merci pour ton amour dans nos vies. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, ô Jésus, parce que tu as permis à ce que nous puissions être comptés parmi le vivant encore une fois de plus aujourd'hui. Seigneur, nous te disons merci. Oui, Jésus, nous te disons infiniment merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Oui, merci Jésus. Merci, ô Elohim, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Oui, bien-aimés, nous, la mission évangélique Emmanuel, on est là devant vous pour rendre un culte d'action de grâce à notre Dieu. Nous sommes là pour rendre un culte d'action de grâce pour notre Seigneur Jésus. Lui qui nous a gardés, lui qui nous a protégés, lui qui a fait que nous puissions être comptés parmi le vivant. Lui qui a fait de nous ses enfants et que nous l'appartenons. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons le louer, nous allons l'adorer, nous allons célébrer son amour, nous allons célébrer sa grâce. Oui, bien-aimé, aujourd'hui je veux encore qu'une personne puisse rentrer en lui-même comme l'a dit la Bible une fois. Je me souviens de l'enfant prodige, on a dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit pourquoi n'est pas rentré auprès de mon Père. Et moi aussi aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi ne pas rentrer en moi-même et rendre un culte d'action de grâce à mon Créateur. Celui qui est le Créateur a créé. C'est lui qui aime qu'on puisse l'adorer. Il est notre Dieu, il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne d'être loué, il est digne d'être célébré. Il est notre Jésus. Oui, la Bible nous dit dans le livre de Psaume 150, louez l'Éternel avec le cymbale sonore. Louez-le avec le cymbale retentissante. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je veux que quelqu'un aujourd'hui comme moi puisse louer le Seigneur dans sa vie. Je veux que quelqu'un comme moi puisse louer le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans sa vie. Oui, on vient de passer 365 jours de l'année passée. Notre Seigneur nous a gardés. Notre Seigneur nous a protégés. Il a été avec nous. Il nous a gardés. Oui, bien-aimés, depuis que l'année a commencé, on est au 2e mois et là on arrive vers la fin du 2e mois. Le Seigneur continue de te faire du bien. L'Éternel continue de te garder. L'Éternel continue de te bénir. L'Éternel continue de te faire du bien. Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas célébrer son nom et son amour? Nous allons louer le Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu pour son amour. Nous allons dire merci à Jésus pour sa grâce dans nos vies. Nous allons dire merci à Jésus pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu es tellement merveilleux pour nous ce matin. Merci Jésus parce que tu nous as gardés. Merci parce que tu nous as protégés. Éternel, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Éternel. Oh, merci Jésus. Merci le Prince de paix. Merci le Prince glorieux. Merci Jésus pour ton amour. Nous te disons merci. Oui Jésus, nous te disons merci. Infiniment merci pour tout ce que tu fais, Jésus. Oh Yahweh, merci. Oh Jésus, merci pour tout. Seigneur, nous te disons merci. Alpha, Oméga, nous te disons merci, le Dieu de tout le temps. Seigneur, nous te disons merci. Merci Jésus. Toi qui conduis mes pas, toi qui conduis mes pensées. Oh Jésus, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, oh El Shaddai. Nous voulons te dire merci, le grand roi. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Oh Yahweh, merci. Merci, merci Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Oui, bien-aimés, nous allons encore dire merci à Jésus. Nous allons encore dire merci à Jésus pour ce matin.
Je veux que quelqu'un puisse aller dire merci à Jésus pour tout ce qu'il fait dans sa vie. Je veux que quelqu'un puisse aller dire merci à Jésus pour tout ce qu'il est en train de vivre dans sa vie. Qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur que tu n'as pas? Je sais une parole qui dit « Oh, est commis, oh, dans le comité, la qui cité que Nzamba lingingate. Oh, est comité, la qui cité que Zipi bolingwanzambe na bomoinanga. » Non, notre Dieu est merveilleux. Même si c'est que tu attends, tu ne l'as pas encore eu, il reste Dieu. Même si c'est que tu espères, tu ne l'as pas encore, il reste Dieu dans son trône. On va dire merci à Jésus pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies, nous allons lui dire merci. Merci Jésus pour tout ce que tu as accompli dans ma vie, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans ma famille. Seigneur, merci, Seigneur Dieu, pour ton amour, pour ta grâce, Jésus. Seigneur, je te dis merci pour tout. Père, je te dis merci, parce que c'est toi qui permets toutes choses. C'est toi qui connais tout, et Jésus, nous te disons merci. Ton amour est tellement merveilleux. Ton amour est tellement grand, tellement, tellement, tellement grand. Seigneur, nous te disons merci. Oh oui, nous allons implorer le Saint-Esprit dans nos vies. Oh Esprit de Dieu, Esprit de sagesse, d'intelligence, viens, viens dans nos vies. Viens, viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh Esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous t'invitons. Nous t'invitons dans nos cœurs. Nous t'invitons dans nos vies. Nous t'invitons en ces lieux. Nous t'invitons en ce moment, Saint-Esprit. Oh, Esprit de Dieu, inonde mon cœur. Saint-Esprit, inonde mon cœur. En toi, nous avons la paix, le bonheur. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Oui, Esprit de Dieu, viens inonder mon cœur. Oh, Esprit de Dieu, viens inonder mon cœur, oh cher Saint-Esprit. Nous te désirons ce matin, nous te désirons, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous voulons parler comme toi. Nous voulons agir comme toi. Nous voulons, Seigneur, penser comme toi, Esprit de Dieu. Viens. La paix, le bonheur. Nos mains sont levées. Nous te désirons, Saint-Esprit. Oh, Esprit de sagesse, Esprit d'intelligence, viens, nous avons besoin de toi. Oh, viens, cher Saint-Esprit de Dieu, viens. Esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit, en réalité dans l'homme. Oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit, Oh oui, sur les vents qui inaugurent un nouveau jour dans ma vie. Saint-Esprit, Oh oui, amène-moi dans la profondeur. Remplis-moi de ton onction. Saint-Esprit, oh oui, Esprit de Dieu, je voudrais devenir un torrent, que les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais des mon être ta demeure. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, inonde mon cœur. oh moi Je voudrais devenir un torrent,
les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Fais de mon être ta demeure. Oui, fais de mon être ta demeure. Fais de moi ta demeure, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens inonder mon cœur. Viens inonder mes pensées. Viens inonder mon cœur, nous avons besoin de toi, Jésus. Saint-Esprit, Dans ta puissance, enseigne-nous la sagesse de Dieu. Dans la volonté, enseigne-nous la volonté de Dieu. Oh, Esprit de Dieu, nous avons besoin de oui, toi. Saint-Esprit, nous Désirons, désirons. oui, remplis-nous de ton onction, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons vivre la Pentecôte dès aujourd'hui jusqu'à Jamais. Oh oui, Esprit de Dieu, je voudrais devenir un torrent. Oh oui, un torrent. Et les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Fais de mon être ta demeure. Viens, Saint-Esprit, inonde mon cœur. Fais de mon être ta demeure. Je voudrais devenir un torrent. Et les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Fais de mon être ta demeure. De tout le temps. Inonde mon cœur. Fais de mon être ta demeure. Oh oui, Saint-Esprit, fais de mon être ta demeure. Fais de moi ta demeure, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de parler comme toi, j'ai besoin d'agir comme toi. J'ai besoin de parler comme toi, Esprit de Dieu. Viens, j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Fais de mon être ta demeure, fais de mon être ta splendeur, ô Jésus. Seigneur, je veux parler comme toi. Je veux agir comme toi. Je veux penser comme toi. Ô Esprit de Dieu, viens. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens, inonde mon cœur, viens inonder ma vie. Viens, inonde-moi, oh, inonde mon cœur, Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, inonde mon cœur. Oh, inonde mon cœur, Esprit de Dieu. Inonde mon cœur, Esprit de Dieu. Inonde mon cœur, Esprit de Dieu. Oh, cher Saint-Esprit, viens. Cher Saint-Esprit, viens, j'ai besoin de toi. Oh, inonde mon cœur, Esprit de Dieu. Inonde mon cœur, cher Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu, ne me laisse pas. Oh, cher Saint-Esprit, ne m'abandonne pas. Oh, Yeshua Mashiach, ne me délaisse pas, ne me laisse pas, parce que sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien, Jésus. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Oh, Père éternel, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Elohim. J'ai besoin de toi, le Prince de paix. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Sans toi, ma vie n'a pas de sens, Esprit de Dieu. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien, Saint-Esprit. Viens, viens l'ami fidèle de tout. Viens, mon ami fidèle. Viens, 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 j'ai besoin de toi, Yeshua Mashiach. Viens, j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de toi. Viens guider ma vie. Viens me guider, viens guider mon cœur, viens guider mon être. Oh, fais de mon être ta demeure. Fais de moi ta splendeur, j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Oh, Esprit Saint de Dieu, viens. Oh, l'ami fidèle de tout le temps.
Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, ô Jésus. Nous avons besoin de toi, ô cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, l'ami fidèle. Nous avons besoin de toi, ô Esprit Saint de Dieu. Viens, viens, viens. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit Saint de Dieu. Viens, nous avons besoin de toi. Viens, nous avons besoin de toi. Ô Esprit de Dieu. Esprit Saint, viens. Nous avons besoin de toi. Oh bien-aimé, invoque le Saint-Esprit dans ta vie. Appelle Yeshua dans ta vie, dans ton cœur, dans ton être. Parle à ton Dieu ce matin, il a besoin d'entendre la voix de quelqu'un. Il a besoin d'entendre la voix d'une personne, Yeshua Mashiach, il est là. Il est là pour t'entendre. Il est là pour comprendre tes pensées. Il est là pour voir le battement de ton cœur. Il est là, Saint-Esprit. Yeshua, Yeshua. Aujourd'hui, tu es mon Dieu. Aujourd'hui,
son âge, tu es le même. Dans son âge, tu es le même. Saint et digne de louange. Saint et digne. Digne es-tu l'agneau des dieux. Digne es-tu l'agneau des dieux. Digne es-tu le prince de paix. Oh, son nom est Yeshua Mashiach. Et le nom qui était élevé sur tout autre nom, ce n'est que le nom de Jésus. Le nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Oh Yeshua, nous confessons que tu es Seigneur. Oh Seigneur, nous confessons que tu es Seigneur. Dans nos vies, nous confessons que tu es Seigneur. Dans mon être, je confesse que tu es Seigneur. Oh Jésus, que tout en moi confesse que tu es Seigneur. Que tu es Yeshua Mashiach. Que tu es Yeshua Mashiach. Tu es le Dieu de la Bible. Tu es celui qui ne mange jamais. Tu es celui qui ne mange jamais. Oui, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Oui, tu es celui qui essuie mes larmes. Oui, tu es celui qui essuie mes larmes. Oui, tu es le Dieu qui agit au-delà de toutes choses, Père. Oui, tu es enlevé au-dessus de tout, oh Jésus. Yeshua Mashiach, le Dieu d'amour. Yeshua Mashiach, le prince de paix. Yeshua Mashiach, le Dieu merveilleux. Oh, Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach, le prince glorieux. Yeshua Mashiach, l'agneau immolé. Yeshua Mashiach, mon Jésus. Yeshua Mashiach, le prince de paix. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach, mon Jésus. Oh, Yeshua Mashiach, tu es le dessus de tout, Jésus. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua oh, Yeshua Yeshua Yeshua
Louange à ton nom ce matin. Louange à ton nom ce matin, Yoshua Mashiach. Louange à ton nom ce matin, mon Dieu, mon roi. Louange à ton nom ce matin au milieu de nous. Louange à ton nom ce matin. Louange à ton nom en ces jours. Louange à ton nom en ces moments. Louange à ton nom, Seigneur. Tu mérites louange, tu mérites adoration, tu mérites l'élévation, tu mérites la grandeur, tu mérites le succès, tu mérites la magnificence, tu mérites, alléluia, tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, tout ce qui est glorieux, parce que tu es Dieu par devers toi-même, tu es un Dieu par devers toi-même, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tu es Dieu, tu subis ni changement, ni ombre de variation, tu es le véritable. Alléluia. Yeshua. Shekebaya Baba. Rika Santa Mayoko Shenda Baba. Yekotoso Dunia Makaraba Shike Baba. Louange à ton nom, Seigneur. Yeshua, Yeshua, Yeshua ce matin, Yeshua dans nos vies, Yeshua dans nos foyers, Yeshua dans tout ce que nous apprenons, Yeshua. Louange à ton nom, Jésus. Louange à ton nom. Louange à ton nom ce matin. 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 Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois la grandeur, reçois la magnificence, reçois le respect, reçois le succès, reçois tout ce qui est parfait, tout ce qui est agréable, tout ce qui est digne de louange parce que tu le mérites. Reçois la reconnaissance, reçois l'expression de nos cœurs, reçois Jésus, le respect, la révérence. Oh Seigneur, reçois, 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 reçois. Reçois tout ce qui est parfait, reçois tout ce qui est éternel. Oh, reçois Seigneur. Ce matin, nous te rendons grâce, ce matin, nous te louons, ce matin, nous te bénissons, ce matin, nous te sanctifions, ce matin, nous confessons ta Seigneurie et nous te recommandons ce culte. Ce matin, Adonai, nous sommes là pour élever ton trône, pour élever ta grâce. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, nous voulons ensemble coopérer, nous voulons ensemble collaborer, nous voulons ensemble, alléluia, passer ce temps d'intimité, de louange dans ta présence. Nous voulons que ces cultes soient agréables, nous voulons que ces cultes soient pour toi, nous voulons que ces cultes puissent t'honorer, nous voulons que ces cultes puissent t'élever, nous voulons qu'à travers ces cultes, reconnaître que tu es Dieu. Tu es Dieu par devers toi-même. Tu subis ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Risa kabayendo sababa. Kendo shike. Sois loué à jamais, Père. Sois loué, sois béni, sois magnifié ce matin. Le rocher des âges. Alléluia. L'étoile brillante du matin. La pierre principale, la pierre dont on a rejeté, qui est devenue le principal des langues. Le premier parmi, alléluia, le premier qui est ressuscité parmi les morts.
C'est toi qui as vaincu Satan et tu as vaincu la mort. La Bible dit le dernier ennemi qui devait être vaincu, c'est la mort. Et tu l'as fait à Golgotha lorsque tu es ressuscité d'entre les morts. Sois exalté en ce dimanche 16 février, sois magnifié au-dessus de tout, sois exalté Seigneur, nous confessons ta grandeur, nous oublions nos problèmes, nous oublions nos fautes, nous oublions nos faiblesses, nous élevons le trône de ton nom Seigneur, nous élevons le trône de ta grâce, nous élevons le trône Yahweh de gloire, de ton autorité dans nos vies, dans ces cultes partout. Nous élevons celui qui est assis sur le trône. La Bible dit les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, crient nuit et jour, Saint, 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 Saint est l'Éternel. Et j'ai des couronnes, alléluia, devant le trône de la grâce. Oh, le 24 vieillard t'adore, t'adore. Parce que tu es saint, 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 parce que tu es saint. Saint est le Seigneur. Alléluia. Sokoroba Shandaraba. Quel privilège Pour t'adorer. Tu es saint, 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 saint. Roi de gloire, Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom, sainteté à ton nom. Alléluia. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Tu es majesté, divine autorité. Oh, sainteté à ton nom. La Bible dit, alors qu'Ésaïe a vu dans sa vision l'Éternel assis sur un trône très très élevé et le pont de sa robe remplissait le temple. Père, le pont de ta robe et l'accomplissement de tes promesses. Le pont de ta robe, c'est le frange qui veut dire Seigneur, tu accomplis ta parole. Le pont de ta robe remplit les temples de nos cœurs, remplit les temples de nos vies, remplit Yahweh de gloire les temples physiques. Aussi les temples spirituels, la fidélité à tes promesses, la fidélité à ta parole, la fidélité à tes prophéties, la fidélité, alléluia, fait partie de ta nature, la fidélité fait partie de toi, la fidélité est toi-même, Seigneur, ce matin. Nous rendons grâce à toi, nous te bénissons. La Bible dit, Ésaïe a tremblé, il a dit, malheur à moi. Malheur à moi, parce que je vis Adonai, parce que je vis l'Éternel. Telle est ma prière ce matin. Malheur à moi, de me tenir devant ton trône. Malheur à moi de me tenir devant cette chaîne. Malheur à moi de parler de toi. Malheur à moi de parler du sacré. Malheur à moi de parler de la justice. Malheur à moi de parler de la puissance. Malheur à moi de parler de ce Dieu tout-puissant. Oh, merci pour l'œuvre de la croix qui a été typifiée par les 2 pincettes que l'ange, l'un de séraphins est venu. Alléluia.
et a posé cette pierre dans la bouche d'Ésaïe. Et ses lèvres furent purifiées. Merci Seigneur, parce qu'à travers les lunettes du son de l'agneau, que ton regard nous est favorable ce matin. C'est à travers, Seigneur, cette œuvre de la croix, que ton regard nous est favorable. Sinon, à cause, Seigneur, de ta sainteté et de la ladeur du péché que nous ressentons, Jésus, au plus profond de nous-mêmes, ton regard allait nous cramer, Jésus. Oh, sainteté, sainteté, sakaraba shindeme yababa, riko sakaraba yendo satababa. Ton nom, tu es majesté, divine autorité, sainteté à ton nom. Oh Seigneur, merci pour ces moments bénis dans ta présence. Merci pour ces instants et merci pour ta grâce. Merci pour ta sainteté et merci pour ton amour dans la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre des Psaumes, chapitre 33. Psaume chapitre 33, à partir du verset 1er, la Bible nous dit ceci: juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le lied et à 10 cornes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retenir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Oh my God! Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle à un tas des eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit le projet de peuple. Le dessein de l'Éternel subsiste à toujours et le projet de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Gloire au Seigneur. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse le dessein des nations. Je proclame cette psaume pour ma nation, le Congo RDC. Je proclame cette psaume pour toutes les vies qui vivent dans l'injustice. Je proclame cette psaume pour toutes les personnes qui sont déprimées, qui sont déçues, qui sont abandonnées, qui sont limitées par quoi que ce soit. Je proclame cette psaume pour nous tous dont le cœur est fatigué. Il anéantit le projet de peuple. Le dessein de l'Éternel subsiste à toujours. Le vent, la tempête, les événements, la guerre, la rébellion, les élévations, je ne sais quoi, ne peuvent pas empêcher l'accomplissement du dessein de l'Éternel. Parce qu'il dit, le dessein de l'Éternel subsiste à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour
son héritage. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans les saints, nous vous saluons chaleureusement dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ en ce dimanche dominical 16 février 2025. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel, église locale de Nantes, et nous procédons à notre culte dominical. Nous profitons de ce moment par ces billets de la nouvelle technologie pour vous saluer, pour vous bénir aussi, et aussi à travers ces moyens de la technologie, vous serez en communion avec nous à travers ce moment de la parole, comme vous l'avez été pendant ces moments d'adoration et de louange. Donc nous vous saluons chaleureusement et nous vous souhaitons un très bon dimanche de partout où vous êtes. Adorez le Seigneur avec nous, louez le Seigneur avec nous, glorifiez le Seigneur avec nous. Eh bien, que Dieu vous fasse énormément de bien en famille comme de manière individuelle. Ce matin, nous allons ensemble voyager dans la parole. Ce matin, ensemble, nous avons adoré. Ce matin, ensemble, nous avons résolu, une fois de plus encore, de tourner notre cœur vers le Seigneur, celui sur qui nos espoirs sont bâtis. Et lorsque nous tournons nos regards vers lui, nous sommes rayonnés de joie. Nous n'avons personne sur qui nous appuyer si ce n'est lui. Gloire au Seigneur. Est-ce que ce matin dans l'assemblée, nous avons une action de grâce? Quelqu'un veut bénir le Seigneur? Quelqu'un veut adorer, louer le Seigneur? Pour quoi que ce soit, on me fait signe qu'il n'y a pas d'action de grâce particulière. Cependant, nous avons une requête que nous ne cesserons de les faire de partout où nous sommes, nous qui sommes d'origine de la République démocratique du Congo. Après tout ce qui se passe et tout ce que nous suivons à travers les moyens de la communication, la radio, les informations, la télé, etc., nous voulons que Dieu lui-même étende sa main sur notre pays. Comme nous venons de le lire, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. S'il a un dessein pour nous, et ces desseins c'est lesquels, eh bien, ces desseins vont s'accomplir. Et le projet de son cœur, de génération en génération. Dieu est un Dieu aux possibilités illimitées. Il peut aller au-delà de notre compréhension, au-delà de notre manière de voir les choses, excusez-moi. Raison pour laquelle, avant d'écouter la parole, nous allons juste courber la tête pendant un instant et prier le Seigneur pour notre pays et pour notre nation. Oh Seigneur. Seigneur, ce matin, nous tournons nos regards vers toi. Ce matin, nous tournons nos regards vers toi. Ce matin, nous tournons nos regards vers toi. Yeshua, nous tournons nos regards vers toi pour la République démocratique du Congo. Nous tournons nos regards vers toi alors que la rébellion avance. Il continue à prendre. C'est la troisième grande ville de la RDC qui est sous l'autorité et sous l'emprise de la rébellion. Mais Seigneur, nous venons vers toi et nous te recommandons notre pays, nous te recommandons, Seigneur, les autorités, nous te recommandons tous ceux qui nous suivent, nous te recommandons, Jésus, l'avancée politique, gloire à Dieu, l'avancée, oh Dieu de gloire, est énorme. Nous voyons combien, alléluia, même les institutions internationales commencent à s'incliner, Jésus, en faveur de la RDC. Ce n'est qu'un début, parce que la Bible est capable de faire des choses à travers la parole de Dieu, au-delà de la connaissance, au-delà de notre savoir. Nous voulons te recommander le pays, nous voulons te recommander les institutions, nous voulons te recommander la partie orientale tout entière, et pourquoi pas tous les pays, et aussi malades. Alléluia. Seigneur, prends soin de la RDC. Prends soin de la RDC, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour cette nation. Nous te prions, Jésus. Oh, merci, Adonai. Alors que ce matin, nous sommes venus aussi écouter ta parole, Seigneur. Ce matin, nous sommes là comme un instrument inutile. Nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons besoin que tu nous parles, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous parles ce matin. Nous avons besoin que tu nous parles ce matin. Nous voulons, Seigneur, que tu nous communiques ta pensée ce matin. Nous voulons, Seigneur, que tu nous communiques ta pensée ce matin. Nous voulons que tu nous communiques ta pensée ce matin. Nous voulons que tu nous communiques ta pensée ce matin. Nous voulons que tu nous communiques ta pensée ce matin.
Nous voulons que tu nous parles ce matin. Nous voulons que tu nous parles ce matin, Seigneur. Sers-toi de cet instrument inutile. Sers-toi de ces livres, de ces lèvres impures. Sers-toi, Seigneur, de cette faiblesse. Sers-toi de cet homme versatile. Sers-toi de cet homme inutile. Sers-toi de cet homme incapable. Sers-toi de cet homme limité. Sers-toi, Yahweh, de cette bouche. Alléluia. Yeshua, 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 Yeshua. Ce matin, Yeshua, ce matin, Yeshua, ce matin, Yeshua, dans nos cœurs, dans nos cœurs, dans nos cœurs, nous voulons Dieu. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme, disait les disciples. Alors qu'ils étaient fatigués, alors qu'ils étaient délaissés, alors qu'ils étaient démoralisés, alors qu'ils étaient abandonnés, Jésus. Mais ils ont entendu parler. La Bible dit, tu leur as enseigné depuis les prophètes. Oh Jésus, la loi, les prophètes et tout ce qui était concerné. Leur cœur était vivement touché. Ce matin, touche vivement nos cœurs. Chakarabaché Baba. Touche vivement nos cœurs ce matin. Touche vivement nos cœurs ce matin. Touche vivement nos cœurs ce matin. Touche vivement nos cœurs ce matin, Jésus. Touche nos cœurs vivement. Délivre-nous par ta parole. Délivre-nous par ta parole. Délivre-nous par ta parole. Délivre-nous par ta parole. Touche-nous par ta parole. Touche-nous par ta parole. Touche-nous par ta parole. Oh, Sakarabashik. Touche-nous par ta parole. Yeshua, Yeshua. Riko Sababa Kotenda Baba. Rimayaba Shakababa. Touche-nous vivement par ta parole. Shakaba Santa Baba. Riko Setama Kalabashen. Yeshua, 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 Yeshua. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur pour ces moments. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et tous ensemble nous disons Amen. 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 Amen, amen, amen. Oh yes, Amen. Gloire au Seigneur. Bien, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde ce soir, ce matin, de partager sa parole. Nous voulons partager la parole du Seigneur et nous laisser parler par sa parole. Que cette parole nous vivifie et que sa parole nous sanctifie ce matin. Gloire au Seigneur. Bien, pour vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes la mission évangélique Emmanuel et nous sommes heureux de vous savoir nombreux ce matin en train de nous suivre ou même ceux qui vont nous suivre en différé. Dieu ne sera pas moins glorifié pour autant et ceux qui profitent aussi de ces moyens de la technologie pour partager ces cultes, partager ces moments aux uns et aux autres. Que Dieu aussi vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment en ces jours. Gloire au Seigneur. Bien, nous sommes en train de considérer un thème depuis le début de l'année qui est intitulé 2025, année de triomphe en Jésus-Christ. Et pendant quasiment 7 séances, nous avons parlé de ce thème, suivre l'arche, parce que c'est elle qui connaît les chemins. Et dans ce voyage, nous avons vu beaucoup de rubriques. Et notre dernier thème, notre dernier sous-thème que nous avons ensemble partagé le dimanche dernier, c'était la fidélité de Dieu. On a essayé de tourner et de retourner encore et encore ces thèmes dans tous les sens pour essayer de comprendre la fidélité de Dieu qui est comme clé dans l'accomplissement
de notre destinée en cette année nouvelle, ou qui est comme une clé qui peut nous aider pour triompher. Cependant, nous ne pouvons pas prétendre arriver au maximum ou connaître la fidélité de Dieu avec excellence. Nous avons pu faire ce que Dieu a voulu que nous fassions selon notre limite et nos capacités. Et ce matin, nous commençons où je ne sais pas, peut-être ça va se terminer aujourd'hui, un autre thème que Dieu nous a mis à cœur alors que nous étions en train de réfléchir, c'est ce que nous allions partager ensemble ce dimanche, et que le Saint-Esprit, j'ai entendu comme dit, la reconnaissance. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire clairement la reconnaissance. Et depuis hier, je suis en train de réfléchir autour de ces mots, la reconnaissance, et ce que nous avons ensemble partagé ce matin. Donc le sous-thème de ce matin, c'est être reconnaissant envers Dieu. Être reconnaissant envers Dieu. Et on parlera de manière rapide, peut-être une parenthèse, d'être aussi reconnaissant envers les autres, envers ceux qui sont de nos familles, envers nos aînés, nos parents, etc. Cependant, la pensée, c'est être reconnaissant envers Dieu. Alors, on se posera la question, pourquoi devons-nous de la reconnaissance à Dieu? Pourquoi devons-nous de la reconnaissance à Dieu? C'est la question qu'on peut se poser, qu'on va essayer de répondre par la grâce du Seigneur si on arrivera à tout finir ce matin. Combien de fois n'avons-nous pas été l'objet de ces grâces, de ces bénédictions, de son secours, de son réconfort, et dans des situations des fois difficiles, ou plus que même difficiles, et c'est même des fois à notre insu. Combien de fois n'avons-nous pas bénéficié de sa grâce? Combien de fois n'avons-nous pas été l'objet de son amour? Combien de fois n'avons-nous pas été l'objet de sa miséricorde? Des fois dans des situations chaotiques, des situations compliquées à expliquer humainement parlant, et des circuits, des fois même à notre insu. Alors que notre temps de prière n'était pas à son niveau le plus élevé, alors que notre consécration n'était pas à l'apogée, alors que notre vie de prière n'était pas aussi profonde que cela, mais nous avons reçu de lui la grâce, nous avons reçu de lui un secours, nous avons reçu de lui un amour, je ne sais pas, et des fois même à notre insu. C'est seulement plus tard qu'on se rend compte, mais tiens, cet événement est réellement passé, donc il y avait la main du Seigneur dessus. Combien de fois nous ne pouvons pas énumérer depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons pas compter les bienfaits du Seigneur. Nombreuses sont des personnes qui manquent, hélas, des reconnaissances. À nos jours, nombreux sont ceux qui ne sont pas reconnaissants. Nombreux sont des personnes qui sont ingrates, qui sont irreconnaissants, qui, à travers même ce que les hommes posent à leur égard, ne sont pas reconnaissants dans notre environnement, ne sont pas reconnaissants parmi tant d'autres. Nous ne pouvons pas imaginer les efforts que les autres font pour nous ou les efforts que les autres ont fait pour nous. Certains sacrifices que les autres ont posés, certaines attitudes qu'ils ont eu à avoir pour vous, pour moi, pour nous tous. Des fois, nous ne pouvons même pas être capables de rendre l'appareil. Mais hélas, nous ne sommes pas reconnaissants. On a toujours tendance à donner l'impression que ce que nous recevons n'est pas quelque chose de valable. C'est comme si nous méritons mieux que ça. À chaque fois, on a comme l'impression que l'échelle des valeurs est en dessous de la moyenne. Mais on ne réfléchit pas les efforts que l'autre fait. Même si, humainement parlant, la chose que tu as reçue n'a pas atteint la satisfaction de ton cœur, mais tu ne sais pas la personne qui te l'a donné, les efforts qu'il a fait pour arriver à te donner ne fût-ce que ce qu'il t'a donné. Mais on n'est pas reconnaissant. Nombreuses sont les personnes qui manquent de reconnaissance à nos jours. Elles pensent la plus claire de leur temps, que dis-je, ils passent la plus claire de leur temps à maudire Dieu que de le bénir, à le menacer pour ce qu'il n'a pas encore fait,
Mais rares sont celles qui lui sont reconnaissantes pour ce qu'il a déjà fait. Nous sommes toujours en train de tirer les draps de notre côté. Nous sommes toujours en train de pousser Dieu d'agir. Nous sommes toujours en train de dire, il n'a pas encore agi, il n'a pas encore agi. Cela nous révolte. Des fois on se fâche, des fois on boude, des fois on se comporte différemment parce qu'on n'a pas obtenu bien gain de cause, parce qu'on n'a pas obtenu ce que nous voulions de lui. On se plaint, on murmure. Et eu égard à cela, on est incapable de réaliser même le peu qu'il a déjà fait à notre égard. Les enfants d'Israël ont été réputés des hommes et des femmes insatisfaits. L'ingratitude est aussi tendance à être souvent, pourquoi pas toujours, insatisfait. On n'est pas reconnaissant. Cependant, ce matin, bien-aimé, le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre que dans la quête de la réussite, dans la quête de cette destinée, pour triompher en cette année nouvelle, bien-aimé, il est important que la clé de la reconnaissance soit aussi notre partage au quotidien. Alors que nous aimerions bien réussir, alors que nous aimerions bien atteindre l'objectif que nous voulions, alors que nous n'avons pas encore aussi obtenu ce que nous voulions réellement, mais nous ne pouvons pas oublier un seul instant que la reconnaissance est aussi le moyen par lequel nous pouvons obtenir gain de cause. Lorsque nous sommes reconnaissants pour le peu que Dieu a déjà fait, pour le peu que Dieu a déjà donné, il est capable de pouvoir donner encore plus parce qu'il voit que nous reconnaissons déjà les efforts qui a déjà commencé à notre égard. Cependant, nous sommes de la catégorie des personnes qui ne regardent pas le faible commencement comme un début de cette grande victoire qui nous attend. La Bible dit, ne néglige pas le faible commencement, sois reconnaissant même de la faiblesse, sois reconnaissant même pour un début, sois reconnaissant même pour le peu que tu as obtenu, parce que tu auras plus. Parce que ça a commencé, ça va finir. Parce que c'est un Dieu qui commence et il achève toujours. Mais hélas, nous ne voulons pas le peu, nous ne voulons pas commencer petit, nous ne voulons pas ce qui a l'air de ne pas attirer les regards. Et nous sommes ingrats, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a eu et qu'est-ce qu'on a encore? Oh Seigneur, et Dieu est déçu de nous, Dieu n'est pas content de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes et des femmes qui ne sont pas reconnaissants, hélas. Oh Seigneur. La définition courante de la reconnaissance, la définition courante de la reconnaissance est le fait de ne pas se montrer ingrat vis-à-vis de quelqu'un pour le bien qu'il nous a fait. Et le fait de ne pas se montrer ingrat vis-à-vis de quelqu'un pour le bien qu'il nous a fait. Ainsi définit la reconnaissance est le sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. C'est ce qu'on appelle la gratitude. Donc, je disais, la définition courante de la reconnaissance est le fait de ne pas se montrer ingrat vis-à-vis de quelqu'un qui nous a, pour les biens qu'il nous a fait. Ainsi, définir la reconnaissance est le sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bien, la gratitude. Oh Seigneur, être reconnaissant envers Dieu en ces temps d'histoire, être reconnaissant envers même les hommes, même avec les parents, même avec les aînés, les amis, etc. en ces temps d'histoire est devenu un problème. Le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, on va lire à partir du verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 16.
La Bible dit ceci, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je reprends, soyez toujours, dans cette portion des Écritures, l'apôtre Paul, parlant aux Thessaloniciens, il veut manifester un caractère permanent d'une attitude ou d'un comportement que devaient avoir les Thessaloniciens à l'égard de notre Dieu, ou même à leur propre égard. Un caractère permanent, une attitude de manière quotidienne. C'est pour dire, ce dont je suis en train de vous écrire ne devait pas faire partie de votre vie, mais devait être votre vie au quotidien. Apôtre Paul insiste sur ça aux Thessaloniciens. Et il dit maintenant, je reprends 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16, soyez toujours heureux, soyez toujours joyeux. Nous voyons le caractère permanent de la demande du Seigneur aux enfants, aux Thessaloniciens, d'être toujours heureux, toujours joyeux. Après, secondement, priez sans cesse. Bondela nakotikate. Être heureux de manière permanente, avoir une vie de prière assez profonde et de manière régulière. Et verset 18, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Dans notre version, soyez reconnaissants en toutes choses. Votre reconnaissance en toutes circonstances. Il dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et il continue, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Rendez grâce en toutes choses, soyez reconnaissants en toutes choses. Oh Seigneur. La reconnaissance est un thème biblique important. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez. Dans cette version, exprimez. Donc, c'est pas que je suis reconnaissant, je suis tranquille. Mais la version dit exprimer, extérioriser ta reconnaissance. Soyez celui qui est bavard. Pas de manière orgueilleuse, mais sois bavard pour reconnaître le bien fondé de la personne, le bien que la personne t'a fait aider sur quoi, le bien que Adonai nous a fait ou t'a fait. Donc, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. C'est là où les bas blessent. On choisit les circonstances. Cependant, sommes-nous capables d'exprimer, d'extérioriser notre reconnaissance en toutes circonstances, ma sœur? Je me pose moi-même aussi la question. Pourquoi il insiste aux Thessaloniciens, bien-aimés, soyez toujours joyeux, priez sans cesse et exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Extériorisez, exprimez, manifestez au vu et au su de tous votre reconnaissance en toutes circonstances. Ça veut dire bien comme mal, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Est-ce que le mal est la volonté de Dieu à mon égard en Jésus-Christ? Est-ce que les larmes sont la volonté de Dieu à mon égard en Jésus-Christ? Est-ce que l'échec est la volonté de Dieu à mon égard en Jésus-Christ? Oui, hélas, c'est ce que la Bible veut nous faire comprendre.
Cependant, on veut toujours attribuer la réussite, la gloire, la joie, la bénédiction, les enfants, les mariages, les voyages. Quelle sera la volonté de Dieu? Oh Seigneur, la reconnaissance, bien-aimée dans le Seigneur, est une clé qui nous amène aussi à triompher sur ces chemins de la destinée. Reconnaître Dieu, soyez reconnaissants à son égard en toutes choses. Telle est sa volonté pour nous. Merci. Cependant, en ces temps du soir, où l'air est largement avancé, la reconnaissance a perdu sa saveur. La reconnaissance a perdu son éclat. La reconnaissance a perdu son bon sens. La reconnaissance, même il y a une expression, je pense dans le monde, il dit « Ah, la reconnaissance n'est pas de ce monde ». Parce que les gens ne sont plus reconnaissants. Des fois, on se pose la question, est-ce que Mouto na sungaki? Est-ce que Mouto eko senanga et l'okwana et zakaraye? On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, ce qui se passe, c'est ce que la parole de Dieu s'accomplit, tout simplement. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Dès Timothée, bien aimé dans le Seigneur, de Timothée dans son 3e chapitre. De Timothée dans son 3e chapitre, verset 1er. Nous allons procéder à la lecture. Oh Seigneur. De Timothée chapitre 3, verset 1er. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Apôtre Paul va s'adresser à son fils. C'est lui qui a vu croître. Il est sorti de ses entrailles spirituelles qui s'appelle Timothée, un pasteur, un homme de Dieu, mais un jeune. Voilà le discours que Dieu parle à travers l'apôtre Paul à Timothée. N'est-ce pas un discours qui peut nous faire peur, un discours qui peut nous faire trembler, un discours qui peut nous décourager? Dieu ne ment pas et il ne cache pas la vérité. S'il y a un mal, il dit qu'il y a un mal. S'il y a une joie, il dit qu'il y a une joie. S'il dit que je serai capable, je serai capable. C'est que Dieu dit, il accomplit. Tout à l'heure, nous avons lu dans le livre des psaumes, le dessein de Dieu, il accomplit toujours. C'est ce que nous avons lu ensemble avec vous, n'est-ce pas? Et là maintenant, il dit ceci, sache que dans les derniers jours, pardon, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, ingrats. Donc, sur la liste, les comportements qui devaient régir les hommes en ce temps d'histoire, en ce temps de la fin, il y a aussi l'ingratitude. Donc, ça veut dire, l'ingratitude n'est pas tombée du ciel, c'est l'accomplissement de la parole par rapport à ce temps d'histoire. Les hommes deviendront ingrats, ingrats à l'égard de leurs frères, ingrats à l'égard de ceux qui sont à côté d'eux, mais aussi ingrats à l'égard de celui qui a créé les cieux et la terre. Tu peux imaginer un homme qui s'élève, qui dit « Je suis Dieu, j'ai été Dieu par devers moi-même, celui qui existe là où n'existe pas pour moi. » Oh Seigneur. Il dit au verset 3, insensibles, les hommes deviendront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme ingrat, un homme irreconnaissant, un homme qui se comporte comme ça, il est le type de personne que la Bible nous recommande de nous éloigner de ce genre de personnes.
de les regarder en distance en se disant, il ne fait pas partie de la même équipe que moi. Il ne fait plus partie de la même famille que moi. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des moments de déboire, des moments d'échec, des guerres, oh Seigneur, des situations hyper difficiles à gérer. Timothée, sache qu'en ces temps-là, ces choses vont arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, ne sommes-nous pas en cette période de l'histoire de l'humanité? Regardez l'horloge, regardez la pendule qui s'appelle Israël. L'aiguille est en train de tourner, l'horloge est en train de tourner. Bientôt il va sonner. La Bible dit à la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en Christ, je tremble Seigneur, je tremble. Je tremble d'être celui qui parle encore aujourd'hui, qui a parlé peut-être hier, mais que ce jour-là, je puisse rater ces rendez-vous. Oh Seigneur, les temps sont durs, les temps sont difficiles, les moments sont difficiles. Mais apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à être différents. Apprends-nous, Seigneur, à être reconnaissants. Oh Seigneur. Bien-aimés, nous sommes au temps du soir et chaque jour qui passe, nous pouvons lire à travers les signes des temps l'accomplissement de la volonté de Dieu et l'accomplissement de la parole. Chaque jour nous prouve à suffisance que nous avons fait le bon choix d'avoir cru en lui parce qu'il ne ment jamais. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. C'est ce que nous voyons. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, bien-aimés dans le Seigneur. Rebelles à leurs parents. Ingrats, irreligieux, insensibles et déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ingratitude, la reconnaissance en ce temps du soir, cette place à l'ingratitude. Et l'apôtre Paul nous dit que c'est un signe. Que dis-je? C'est parmi les signes. Oh. Pourtant, la reconnaissance permet de détourner. C'est ce que j'ai aimé comme principe que j'ai vu. La reconnaissance, pourtant, permet de détourner notre attention de nos désirs égoïstes et des circonstances douloureuses qui continuent à nous en faire bon usage. En l'exprimant ainsi, cela nous rappelle au-dedans de nous que Dieu garde le contrôle. Lorsque nous sommes reconnaissants, lorsque nous reconnaîtrons que Dieu est au contrôle de tout, qu'il pleuve, qu'il neige, que j'obtienne, que je n'obtienne pas, ne dépend pas tout simplement de moi, mais de celui qui est capable de me donner. Je suis reconnaissant pour tout ce qu'il a déjà fait. Eh bien, un moment de tristesse disparaisse. Pourtant, la reconnaissance permet de détourner notre attention égoïste ou au désir égoïste ou notre attention sur les circonstances négatives qui nous entourent, des circonstances douloureuses. Lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu, lorsque chaque fois ce qui se passe, chaque moment, chaque seconde, chaque minute, nous disons, il est au contrôle, il sait ce qu'il fait, rien ne lui échappe, il est le Dieu Tout-Puissant, eh bien ça nous console et ça nous encourage à avancer. La reconnaissance n'est pas donc seulement légitime, elle est saine et bonne pour nous, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un vient vers toi avec reconnaissance, même s'il donne
les 1/10 de tout ce que toi tu as fait pour lui, ça fait énormément du bien. Je me souviens de mon père, paix à son âme. Je crois que c'était mon deuxième voyage vers 2003, 2004, 2005. Je devais aller en formation à Paris, en France. Je devais venir en France pour une formation d'une semaine. Je suis allé le voir, il dit papa, à son bureau, la semaine prochaine, je vais me déplacer, je ne serai pas là. Il m'a dit, quand tu reviendras, apporte-moi une montre. C'est tout ce qu'il m'a demandé, apporte-moi une montre. Et je lui ai apporté une montre. Je savais quel genre de montre papa aimait. Des belles montres, des grandes montres, mais aussi des montres assez bien. Et je lui ai trouvé une très très belle montre. Mais cette montre ne pouvait pas quantifier tous ces dons que je devais à mon père. Il regarde tout ce qu'il lui a sémé dans ma vie. C'est les 1/10, les 1/1000 même de tout ce qu'il a fait. Mais lorsque je lui ai offert cette montre, je vis son visage rayonner des jours. Et à chaque fois quand j'allais à son bureau, je le voyais avec cette montre. Et quand j'arrivais au bureau, il appelait ses collègues. Ah Georges, venez voir mon fils, il est là. Il était fier de me présenter à ses collègues et il avait cette montre. Bien-aimé dans le Seigneur, la reconnaissance n'est pas simplement le fait de pouvoir rendre pareil à la personne. Même le fisc est un symbole. Donne la joie à la personne. Et si tu es ainsi pour Dieu, parce que nous ne pouvons pas quantifier l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas énumérer tous ses bienfaits, nous ne pouvons pas arriver à atteindre ne fût-ce que même les 1/10 de tout ce que Dieu fait dans nos vies. Oh Seigneur, tout ce que tu fais pour nous, le pardon que nous recevons, le souffle de vie, oh Seigneur. Je te suis reconnaissant ce matin, Seigneur. Le pardon que nous avons reçu de lui, l'œuvre de la croix, il est mort à notre place. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Nous sommes les hommes que Dieu nous a ramassés de la poubelle du péché où on sentait mauvais. Il a posé ses mains saines dans la poubelle où personne ne pouvait mettre ses mains dedans pour pouvoir me chercher. Oh Seigneur, tu as mis tes mains saines dedans pour me retirer de là et m'accorder le salut. Ma reconnaissance ne peut pas être quantifiée. Je manque de mots, je manque de mots, je manque de mots. Je ne sais pas si toi, tu peux au moins dire merci à Dieu. Est-ce que tu es capable d'être reconnaissant, ne fût-ce qu'un tout petit peu pour tout ce que Dieu, je ne sais pas. Oh Seigneur. Ne nous tiens pas rigueur ce matin, Seigneur. Fais-nous grâce. Excusez-moi. Fais-nous grâce, Seigneur. La reconnaissance n'est donc pas seulement légitime, mais elle est saine, elle est bonne. C'est quelque chose de bien. La reconnaissance est saine, la reconnaissance est légitime, la reconnaissance est bien. Dieu veut la reconnaissance et nous le verrons. Le Seigneur aussi veut que nous soyons reconnaissants. Donc ça nous fait du bien de voir ses enfants revenir vers lui pour lui exprimer leur reconnaissance. Mais on est des hommes et des femmes insatisfaits. À chaque fois, on murmure. À chaque fois, on maudit Dieu. À chaque fois, on se plaint parce qu'on n'a pas encore obtenu, parce qu'on n'est pas encore arrivé, parce qu'on n'a pas encore voyagé, parce qu'on n'est pas encore marié, parce qu'on n'a pas encore mangé, parce que. Oh Seigneur. La Bible me dit dans le livre de Osée chapitre 8 verset 14, Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais. Et Juda a multiplié les villes fortes, mais j'enverrai le feu dans leurs villes et il dévorera
le palais. Israël a oublié. Dieu est blessé dans son cœur. Le cœur du Seigneur est déchiré de voir Israël, son peuple, sa nation, l'oublier. Oh Seigneur. Israël a oublié celui qui l'a fait. Comment pouvons-nous oublier? Comment sommes-nous capables d'oublier ce que Dieu fait? Pendant que je suis en train de partager, il y a un verset qui me vient à l'esprit. Oh Seigneur, aide-moi alors à les retrouver. Je pense qu'on l'aura prochainement. Osée 8,14, Israël a oublié celui qui l'a fait et bâti des palais. Au lieu de bâtir des palais, c'est vrai, bâtir des palais, ce n'est pas mauvais. Avoir l'opulence, avoir les succès, tout ce que nous faisons n'est pas mauvais. Mais lorsque nous le faisons en oubliant le Seigneur, lorsque nous nous comportons ainsi comme si Dieu n'existait pas, cela détruit le cœur du Seigneur. Cela fait du mal au Seigneur. Cela blesse le Seigneur. Oh Seigneur. La reconnaissance est aussi proportionnelle à la connaissance. Bien-aimé, la reconnaissance est proportionnelle à la connaissance. Si tu n'es pas conscient, si tu n'arrives pas à connaître les bien-fondés du fait que d'être reconnaissant à Dieu ou à qui que ce soit, ce serait difficile d'être reconnaissant. La reconnaissance est aussi proportionnelle à la connaissance. Jean chapitre 12, versets 1 à 3 et Marc 14, 1 à 9 relatent chacun la même histoire quasiment. Nous allons lire ça rapidement. Jean, dans son 12e chapitre, à partir du verset 1er, nous dit ceci. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Lazare a été ressuscité par Jésus. Marc, sa sœur, sert Jésus. Et ceux qui sont souvent avec Jésus, vous savez que Jésus ne se promenait pas tout seul. C'était une organisation lorsqu'il se promenait. Donc, quelque part, lorsque nous observons Marthe se plaindre pour servir Jésus et ses disciples, ne la tenons pas à rigueur. Parce que déjà, Jésus avait déjà les 12 apôtres et il y avait des femmes et d'autres. Imaginons jusqu'à 70 personnes. Il faut servir tous ces mondes-là toutes seules. C'est pas facile. Et si elle le faisait, c'était une expression de gratitude. Donc Marthe aussi savait comment rendre la reconnaissance à Dieu par son service. Aujourd'hui, je défends un peu la cause de Marthe. Marthe a offert à table. Lazare était là. Celui qui a été ressuscité. La mort d'une personne 4 jours après, Dieu l'a appelé de la mort à la vie. Et la Bible dit, Marie ayant pris une livre d'un parfum, pardon, Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit le pied de Jésus. Et elle lui
lui essuya le pied avec les cheveux. Et la maison, fut remplie d'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait les livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Son attitude négative nous a aidé quand même à comprendre la valeur de ces parfums, 300 deniers. Il disait cela, c'est vrai, avec l'intention que lorsqu'on vendrait ces parfums, qu'il tire profit, dit la Bible, parce qu'il avait la main dans le panier. Hélas. Cependant, l'expression, mais Jésus dit au verset 7, laisse-les garder ces parfums pour les jours de ma sépulture. Vous êtes toujours avec, pardon, vous avez toujours le pauvre avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici une femme qui m'a toujours impressionné. Son comportement, son attitude a toujours eu des écarts avec les autres. La Bible dit, lorsque son frère est mort, Marthe était la première à être au courant que Jésus était dans la ville. La Bible dit, Marthe est allée rencontrer Jésus, elle est tombée, elle est venue tout simplement en disant à Jésus, Jésus, si tu y étais, mon frère ne serait pas mort, si tu sais ci, si tu sais ci, si tu sais ci. Elle a discuté avec Jésus, après elle est retournée toute seule dans la maison. Elle est allée dire discrètement à Marie, Marie, le maître est là. La Bible nous raconte que lorsque Marie est sortie de la maison à la rencontre de Jésus sur le chemin, lorsqu'elle est arrivée à Jésus, elle est tombée à genoux. Waouh! Oh my God, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus qui a fait que mon frère soit mort, c'est Jésus qui a traîné, c'est Jésus qui a pris tout son temps. Si ce qui m'arrive, c'est à cause de lui. La Bible dit lorsque Jean s'est plaint en prison pour savoir si c'était le Messie ou quelqu'un d'autre, Jésus a dit, heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est Dieu pour toi. Jésus est Adonai pour toi. Tu es reconnaissant, tu loues, tu chantes, tu danses, tu témoignes parce que tu es visité ou parce que tu vis dans la joie. Mais lorsque les épreuves arrivent, lorsque les difficultés arrivent, ta reconnaissance disparaît. Tu es égoïste. C'est pas bien séant. Mais la Bible dit, Marthe est revenue appeler Marie, alors que lorsque Marie est arrivée, elle est tombée à genoux. Je sais que c'est compliqué, mon Seigneur. Je sais que ça a échoué encore. Je sais que je n'ai pas obtenu l'argent que j'attendais de toi. Je sais que je n'ai pas encore eu l'enfant que j'attendais de toi. Je sais que je n'ai pas encore le mariage que j'attendais de toi. Je sais que je n'ai pas encore le voyage que j'attendais de toi. Je sais que mon père est toujours malade. Je sais que ma mère est toujours malade. Mais je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es roi, je reconnais que tu es Seigneur, je reconnais que tu es le Tout-Puissant. Tu m'as dit que je sois reconnaissant en toutes circonstances. Je reconnais, je reconnais, je reconnais. La Bible dit à genoux au pied de Jésus pour reconnaître que Jésus est Dieu. Et il a commencé à exprimer, oh Maître, si tu eussses été, mon frère ne serait pas mort. La Bible dit Jésus pleura. Tu es capable de faire pleurer Jésus? Est-ce que tu es capable avec tes propos, avec ton attitude? La prière n'est pas tout simplement un discours. Sinon, tu peux lire aussi un discours. Je me souviens de mon oncle. Alors, quand on grandissait, comme maman était chrétienne, des fois elle nous forçait de prier à la maison, alors qu'on était encore adolescent. On ne voulait peut-être pas prier. Mais je me souviens un jour, l'oncle avec qui on habitait, il savait que c'était son tour d'aimer de prier, or qu'il avait bien préparé la prière comme un discours. Nous, on avait les yeux fermés, lui, il lisait sa prière. Au fond de nous, on se disait, comment il arrive à bien prier comme ça? Ah, il est bien, il est fort. Hein? Et l'oncle a prié, à la fin, qu'on a dit Amen, on regarde. Il avait un papier, il lisait. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, on peut la lire, mais la prière n'est pas tout simplement une lecture, mais c'est aussi une attitude.
c'est aussi une attitude de cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une attitude. Je me souviens aussi, toujours il y a des années, alors que je priais avec un ami, je priais pas, le Saint-Esprit m'a parlé par une parole de connaissance. Il dit, dis à ton ami qui commence aussi à prier à genoux. Et après j'ai arrêté la prière, il dit, docteur, parce qu'il était en train de faire la médecine, j'ai dit, docteur, toi tu pries rarement à genoux. Oui, moi je ne prie pas à genoux, Dieu veut que tu commences à prier à genoux. Bien aimé, la prière c'est aussi une attitude. Ce n'est pas tout simplement un discours. Et Marie est venue et est tombée aux pieds de Jésus. Elle a commencé à prier. La Bible dit Jésus plaira. Et c'est à ce moment, c'est le verset le plus court de la Bible, et Jésus par la suite va faire le miracle. Bien aimé, il y a des situations où lorsque tu t'approches du Seigneur, l'atmosphère change à cause de ton attitude. Tu ne viens pas avec un cœur reconnaissant, tu viens avec un cœur rebelle, tu viens vers Dieu comme si tu veux te battre. Viens avec un cœur reconnaissant, sois reconnaissant, Dieu change l'atmosphère à cause de ton attitude. L'atmosphère a changé, Jésus a pleuré. Bien-aimé dans le Seigneur, Pénina et Anne, lorsqu'elle a prié ces jours, la Bible dit, tellement qu'elle a prié, elle n'arrivait plus à faire sortir le mot. Elle était en train de bouger ses lèvres. Même les prophètes ou les sacrificateurs étaient en confusion. Parce qu'il c'était une atmosphère prophétique qui se manifeste à cet endroit pour se connecter à Anne. Il faut aussi avoir le Wi-Fi céleste. À ce moment, hélas, même lui, les sacrificateurs n'étaient pas connectés à ce Wi-Fi. Mais elle était connectée au Seigneur. Elle savait ce qu'elle parlait. Elle dit même au gars, c'est de l'abondance de mon cœur que j'exprime ma douleur au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est Marie-là qui, encore une fois de plus, Jésus fait un miracle, Lazare est ressuscité, et comme d'habitude, parce qu'il était un ami de la famille, Jésus était un ami de la famille. Jésus était quelqu'un qui les fréquentait régulièrement, mais il n'avait pas la considération de Jésus comme tout simplement un ami de la famille. Pour lui, Jésus, c'était tout ce qu'elle pouvait avoir dans la vie. Bien aimé, nous, lorsque nous allons à l'église, c'est parce que nous avons l'habitude, parce que le pasteur est mon père, parce que le pasteur est mon frère, parce que ma sœur, parce qu'il chante à la chorale. Nous pensons que la vie avec Jésus, c'est comme un amusement, c'est comme un jeu. Nos cœurs est devenu là à comprendre les choses spirituelles et nous considérons le christianisme comme si c'était les akaka, makamapa. C'est le signe des temps que nous avons lu tout à l'heure. Nous avons lu ça. Dans 1 Thessaloniciens, on a lu ça tout à l'heure. Oh Seigneur, le monde va de mal en pis. Le monde est en train d'aller aux dérives. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens chapitre... Pardon, excusez-moi, je ne suis pas là. 1 Thessaloniciens 5. Oui. Alors, il dit ceci. Pardon, 1 Timothée, qui dit, qu'est-ce que c'est 2 Timothée, pardon. 2 Timothée 3, oui. Voilà, 2 Timothée 3. Voilà. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, honteux, blasphémateurs, insensibles à Makamanzam. Makamanzam est comme on n'est plus connecté au Wi-Fi céleste. Vous voyez ma chanson révolutionnaire. Vous voyez ma adoration, le hymne national.
Bonzambe et Kitty, même les serviteurs sont devenus légers. Que de plaisanteries du haut de la chair. Nous ne craignons pas Dieu. Cet endroit est un endroit de condamnation lorsque nous ne respectons pas. Nous nous comportons à l'église comme si nous étions en train de regarder un match de football. Oh Seigneur. Oh Seigneur. C'est pour ça que la Bible nous relate. Et nous le voyons, bien aimés. Malheureusement, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des biens, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Dieu ne nous reconnaît pas. Mais Marie, malgré que Jésus avait l'habitude de le visiter, malgré que Jésus le visitait régulièrement, elle avait une considération particulière à Jésus. Elle avait un cœur reconnaissant. Le fait que Jésus nous visite réellement, c'est un privilège. Nous avons mérité à monter. Nous ne méritons pas ça. C'est un ami de la famille, mais c'est un privilège. Je dois m'approcher de lui avec respect. La Bible dit, lorsque Jésus est venu, il a pris un parfait de grand prix. Pourquoi? Parce qu'elle avait une connaissance de ses dieux. Bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque tu connaîtras, la Bible dit, lorsque la vérité va tu connaîtras la vérité va te franchir. Si tu ne connais pas les dieux que tu sers, si tu ne connais pas les dieux que tu adores, tu vas l'adorer en train de regarder les gens. Tu es dans une église, mais tu es devenu comme un caméraman, une caméraman ou bien une camérawoman. Tu es là seulement à regarder les gens à gauche, à droite, adore. Pour poser tes pieds par terre, tu dis non, je ne peux pas, tu refuses. Oh Seigneur. La sainteté a disparu, la piété a disparu, les gens rentrent à l'église, les hommes avec des chapeaux. Oh Seigneur, mais si nous allons devant Tshisekedi ou devant Macron, nous enlevons nos chapeaux, nous respectons les hommes plus que Dieu. La légèreté dans les choses de Dieu, la légèreté, nous ne reconnaissons pas ce Dieu, ou bien nous sommes qui? Des hommes et des femmes, plus que Dieu ou quoi? Bien-aimés dans les Seigneurs, reconnaître Dieu dépend aussi de la connaissance que vous avez. Alors dans ce cas-là, des fois, nous n'avons pas la même connaissance. Nous ne connaissons pas la même personne. Je suis désolé. Je ne supporte pas de voir même à la télé ou même sur YouTube des gens qui chantent pour Dieu, des hommes avec des chapeaux qui chantent pour Dieu. Ça me fait mal, vous manquez de respect au Seigneur. La Bible dit, Saint, 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 Saint. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards l'adorent, nuit et jour. Nous venons à l'église, nous lisons la parole, nous négligeons la parole. Oh, la Bible dit, nous sommes mélangés à l'église, il n'y a plus de vrais chrétiens. On ne se montre pas de Dieu, c'est qu'un homme a semé, il moissonnera. Oh Seigneur. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force, c'est le Saint-Esprit dans nos vies qui fait la force du christianisme. Nous donnons l'apparence du christianisme, mais nous régnons la puissance et l'action du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est le péché. Le Saint-Esprit est le péché. Jésus, passez-moi l'expression, pardonne le péché parce qu'il est mort à la croix pour ça et son sang nous purifie. Mais le Saint-Esprit est saint. Il est le péché. Il déteste le péché. Et lorsque nous avons une vie complaisante, une apparence trompeuse, nous ne pouvons pas cohabiter avec lui. C'est pour cela l'église est morte. C'est pour ça la Pentecôte n'existe plus. C'est pour ça l'église a perdu sa valeur. L'église a perdu sa puissance.
Pardon. Et le christianisme s'est agenouillé devant ce monde. L'évangile n'est plus l'évangile du salut qui change les gens, qui amène les hommes à la repentance, au sacré. Pourquoi? Parce que le sacré a disparu. Vous voyez dans l'église comment les femmes s'habillent. Vous voyez dans l'église comment les hommes s'habillent. Même les hommes qui sont du haut de la chair, ils justifient leur accoutrement, ils justifient leur comportement, ils justifient leur regard. Mais le Dieu que nous servons n'est pas notre ami. Même s'il te visite, même s'il habite ta maison, il n'est pas ton ami. Sois reconnaissant, sois celui qui craint Dieu. Alors que Marthe donnait à manger, les hommes étaient là, Lazare lui-même était assis sur la table. Mais Marie a dit, je ne peux pas rater cette opportunité. À chaque fois que j'ai l'opportunité de rencontrer cet homme, je lui exprime ma reconnaissance. Je lui exprime que je reconnais en lui la divinité. Je reconnais en lui qu'il est Dieu. Je reconnais en lui qu'il est capable. Je reconnais en lui qu'il change. Je reconnais en lui qu'il ressuscite. Je reconnais en lui qu'il bénit. Je reconnais en lui qu'il change de vie. La Bible dit, il a pris ce parfum, il a oint Jésus, il a commencé à essuyer Jésus avec ses cheveux. Bien-aimés dans le Seigneur, les commentateurs disent, ce parfum, ce modèle de parfum qui vaut 300 deniers, aujourd'hui nous pouvons donner la valeur plus ou moins 30 000 $ ou 25 000 € à 27 000 €. Imaginez-vous, il a offert à Dieu 30 000 $. Et les commentateurs disent aussi que ce genre de parfum, c'est un parfum d'une femme ou d'une jeune femme qui attend son époux, qui attend son mariage, qui prépare ce parfum pour offrir à son mari le jour J. Donc cette femme, Marie, a donné à Jésus ce qui était le plus cher de sa vie. Ce n'était pas en quantité parce que ça coûtait plus cher, mais c'était ce qui était une représentation de sa vie. Parce que pour une femme, un homme, un mariage qu'elle attend, c'est quelque chose de spécial qu'elle attendait. Elle dit, Jésus est venu encore dans ma maison, je lui donne ce qui est meilleur dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a la connaissance de Dieu, on peut lui donner tout ce que tu peux avoir de meilleur en toi. Tant financier, matériel que ton cœur tout sait. Quelle est la manière dont tu exprimes ta reconnaissance à Dieu? La reconnaissance est aussi proportionnelle à la connaissance. Plus tu as la révélation, plus tu as la connaissance de Dieu, plus tu connais Dieu, plus tu connais sa valeur, plus tu connais le prix qu'il a payé pour toi, tu seras reconnaissant à son égard, même si tu n'as pas encore obtenu gain de cause à ce dont tu attends de lui. Oh Marie, quel type de personne! Et bien aimé, de manière typologique, Marie est l'image de l'Église. Marie est l'image de l'épouse. Marie est l'image d'un chrétien converti, rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, es-tu capable d'agir comme Marie? Non seulement d'offrir à Jésus par rapport au prix, mais aussi symboliquement offrir à Jésus ce qui est meilleur de ta vie. Ou bien tu donneras à Jésus ma déchet, ma oesa, pamba pamba. J'ai donné à cet homme ma jeunesse. Oh Seigneur. Les jours où je le rencontrais dans mes vingtaine d'années, j'ai dit, Seigneur, je te servirai désormais. Je n'ai pas connu le Dieu de ma mère tout simplement, ou de mes sœurs, mais j'ai connu le Dieu que je rencontrais ces jours-là, à Mokisundi, dans la ville de Boma, dans le Congo central. Bien-aimé dans le Seigneur, Marie, on s'arrêtera ce matin par cette image, a offert à Jésus le parfum le plus cher. Lorsque vous regardez le parcours de Marie, avant ça, nous venons de parler de Marie lorsque elle devait pleurer pour Lazare. Mais plus tard, dans d'autres évangiles, on parle d'une femme
qui était une prostituée. Et les commentateurs disent que la même prostituée là, c'est Marie. Où les pharisiens disaient, si Jésus était réellement le Messie, elle aurait su que la femme qui est à ses côtés, qui est en train d'essuyer ses pieds sales avec ses larmes, c'était une prostituée. Elle est venue vers Jésus avec ses pieds sales, parce que vous savez, dans le pays de la Palestine, dans ce pays oriental, il lavait le pied parce que c'était dans les déserts. Il devait marcher dessus. Et elle est venue vers Jésus alors qu'elle a remarqué que dans cette maison, on devait commencer par donner de l'eau pour qu'il se lave le pied. Symboliquement, c'était dans la culture juive. Mais ils n'ont pas donné à Jésus. Elle s'est donné la peine d'essuyer Jésus avec ses larmes. Et Jésus a pardonné son péché ou ses péchés. Et ceux qui étaient dans la maison ont dit, ah mais comment Jésus peut-il accepter une femme prostituée en train d'essuyer ses larmes? Jésus a dit, mais j'étais venu ici, personne n'a donné de l'eau pour essuyer mes pieds. Elle a essuyé mes pieds avec mes larmes. Avec ses larmes, pardon. Une femme qui pose des actes prophétiques, des actes qui étonnent Dieu, des actes qui poussent Dieu à agir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es capable de manifester ta reconnaissance à Dieu par des actes qui étonnent le Seigneur. Les gens qui étaient là ont vu les larmes couler et le pied de Jésus était nettoyé par ces larmes. On dit que cette femme-là, c'est elle, Marie, la sœur de Lazare. Quelle belle image! Quelle belle image d'une personne qui a rencontré le ressuscité. Il n'est pas chrétien ou elle n'est pas chrétienne par apparence. Pourtant, l'apôtre Paul dit dans Timothée, 2 Timothée 3, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. En ce temps, les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Nous les voyons dans nos rues, nous les voyons partout, même à l'église. Oh Seigneur. Ayant l'apparence de la piété. Ils donnent l'apparence. Ils s'habillent comme des pasteurs. Ils ont la Bible. Bon, nous, de la vieille époque, nous avons nos Bibles sous les ailes. Mais d'autres, ils ont la Bible dans les smartphones, dans les tablettes, je ne sais pas, les ordinateurs. Mais à l'apparence de la piété, mais régnant, ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes, dit apôtre Paul à son fils Timothée. Bien-aimés, ce matin, nous allons nous arrêter là. La reconnaissance est aussi proportionnelle à la connaissance. La reconnaissance. Donc sa reconnaissance, ou la reconnaissance de Marie, c'était d'être attentive à Jésus, d'être disponible pour Jésus. Et son humilité envers le Seigneur en était un fruit. Marie. Vous ne pouvez pas être régulièrement reconnaissant si vous êtes quelqu'un d'orgueilleux. Vivre et marcher dans la reconnaissance implique une notion très très importante, c'est la notion d'humilité. Reconnaître que c'est de l'humilité. D'autres disent, ils savent que tu as participé à sa vie, à sa réussite, mais au bout de au bout de on dit maté, à Kansani, l'orgueil va précéder ta chute. Sa reconnaissance, c'était d'être attentive à Dieu, d'être disponible pour Jésus, et son humilité envers le Seigneur en était les fruits. Vous ne pouvez pas être régulièrement reconnaissant si vous êtes quelqu'un d'orgueilleux. Vivre et marcher dans la reconnaissance implique la notion d'humilité. La notion d'humilité. Marie a donné la chose la plus précieuse qu'elle possédait sans aucun espoir de retour dans cette vie. Elle a donné à Jésus et sans même s'attendre d'un retour. Pourtant, un seul a remarqué la valeur de son extravagant cadeau à Jésus. Oh Seigneur,
un seul. Là où les disciples ont vu un fou, Jésus a vu un adorateur. Comment une folle, comment on peut dépenser beaucoup d'argent comme ça? Il y a des gens qui disent, ah, yo l'église en aucun arrêt, on peut les qui? On peut s'en amener, ni d'amour, oh, femme, ça va pasteur. Oh Seigneur, on se moque de toi à ce niveau. Là où les disciples ont vu un fou ou une folle, Jésus a vu un adorateur. Jésus a vu une adoratrice. C'est que les disciples ont appelé un gaspillage. Jésus l'a reçu comme un cadeau le plus profond. Bien-aimé, tu n'as pas gaspillé ta jeunesse. Je te parle ce matin. Tu penses que tu as gaspillé ta jeunesse. D'autres peuvent le dire. Ah, que jeunesse, non, au gaspillé, on a ensemble. Bien-aimé, tu seras récompensé. Il n'oublie jamais, on en parlera dimanche prochain. Il n'oublie jamais, jamais, jamais alors ce que nous avons fait pour lui, ma soeur. Il n'oublie jamais. Là où les disciples ont vu un fou, une folle. Là où les disciples, là où les gens voyaient que tu es fou, là où les gens voyaient que tu es folle, Jésus voit en toi une adoratrice. C'est que les disciples peuvent appeler gaspillage. Le monde pense que tu as gaspillé ta vie, tu as gaspillé ta jeunesse, tu as gaspillé ce que tu as fait. Pourquoi tu fais ça pour Dieu? Orozoanini, sache que Dieu n'oublie jamais. Même pas les iota, ce que toi tu as fait pour lui. Jamais il n'oubliera. Il n'oubliera jamais tes genoux. Il n'oubliera jamais tes larmes. Il n'oubliera jamais ton service. Il n'oubliera jamais ce que tu as accompli dans ta vie. Bien-aimé dans les Seigneurs, sache-le. Là où les gens pensaient que c'était un gaspillage, Jésus a vu un cadeau. Jésus a vu le cœur de Marie qui s'est donné à lui au plus profond de lui-même. Là où Judas a regardé, ah, bon, on a fait besoin de ça, mais Jésus a vu un cœur qui s'est offert à lui. Il a vu derrière ce que personne n'a vu, l'acte que Marie a posé à son égard. Tout ce qui est derrière. Jésus a été tellement impressionné par son acte désintéressé qu'il a déclaré que ses actions seraient proclamées pour toute l'éternité. Courbons la tête de la prière. Père, merci pour ta parole. Merci parce que nous continuerons la semaine prochaine avec toi, Seigneur. La reconnaissance, l'une des clés qui nous amène au triomphe en 2025. Reconnaître, Seigneur, c'est facile lorsque ça marche bien. Mais être reconnaissant lorsque ça ne marche pas bien, c'est cela là où les bas blessent. Merci pour ces cultes, merci pour ces moments, merci pour ces instants dans ta présence. Nous te bénissons, Adonai, et nous te prions de bénir nos dîmes et nos offrandes. Ceux qui pourront contribuer à l'avancement de cette œuvre en distanciel, eh bien, permets aussi, Seigneur, qu'il soit béni, parce que cette œuvre est l'œuvre de ta main. Sanctifie ton peuple et sanctifie ses dîmes et les offrandes dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Excusez-moi. Voilà, nous terminons ce culte dominical en vous saluant encore chaleureusement, vous qui venez nous rejoindre maintenant, peut-être que vous n'étiez pas au début. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel, église locale de Nantes, et ce matin, Dieu nous a appelés avec vous ensemble à l'adorer, à le louer et aussi à écouter sa parole. Donc, nous nous réunissons ici chaque dimanche de 11h30 à 13h30 en distanciel comme en présentiel. Et ces canaux, nous avons pu quand même trouver un peu une solution par rapport à notre chaîne YouTube. Cependant, en direct, nous le faisons par Facebook et après, nous pourrions transmettre ces cultes sur notre chaîne YouTube afin que ceux qui n'ont pas des pages Facebook eh bien, se connectent pour aussi suivre ces cultes. Que Dieu vous bénisse pour ça. Voilà, nous avons un numéro local de la République française eh bien, qui commence par plus 33 605
79 21 00 plus 33 6 05 79 21 00 est le numéro par lequel vous pouvez nous rejoindre par WhatsApp, tout comme par un appel normal, si vous voulez nous bénir ou vous voulez partager vos requêtes ou pourquoi pas aussi nous accompagner, nous encourager, nous conseiller par sa grâce. Gloire au Seigneur. Voilà, restons abondamment bénis et nous croyons pour notre pays, la République démocratique du Congo, que le Dieu que nous servons n'est pas mort, il n'a pas encore dit son dernier mot. Raison pour laquelle nous comptons sur lui et nous recommandons toute la semaine entre les mains du Seigneur. Et que Dieu nous bénisse, nous qui sommes en présentiel et vous qui nous suivez aussi en distanciel. Que Dieu bénisse la mission évangélique Emmanuel et l'ange que Dieu a établi dans cette église aussi soit béni dans le nom de Jésus. Ainsi, nous avons prié et nous disons Amen. On se peut tenir debout, s'il vous plaît, pour terminer. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces cultes et nous te disons merci parce que tu étais avec nous au début jusqu'à la fin. Voici, nous sommes à la fin. Tu es avec nous comme Alpha au début, comme Emmanuel pendant le temps et à la fin, Jésus comme Oméga. Merci pour ta grâce. Bénis chacun de nous, bénis ces cultes encore et bénis cette semaine. Permets à ce que chacun de nous qui ont suivi ces messages aide à être vraiment reconnaissant de tout cœur. Sanctifie ton peuple et glorifie Jésus en ce matin dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et tous ensemble nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à nous tous. Bye.